Et bien bonjour à tous, ici Arc, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Donc dans cette vidéo, je vais faire le showcase de Blade tout simplement. Donc je vous ai dit voilà le petit Blade qui m'a coûté toutes mes ressources, je n'ai plus aucune ressource, donc forcément ça prouve que je ne vais pas invoquer sur Kafka. J'ai craqué, j'ai invoqué sur son cône parce que je n'avais aucun cône pour lui, puisque le second meilleur cône c'est Vœu Secret que je n'avais pas. Donc j'ai forcé pour avoir Vœu Secret, mais je l'ai pas eu. Je l'ai eu je crois à 10 poules de la pitié ou quelque chose comme ça. Du coup je me suis dit bah vas-y, tant pis je vais à la pitié. J'ai eu son cône. De toute façon voilà, que ce soit le... Autant aller chercher le cône vu que je l'ai super position 1. Et avant bah on peut voir que voilà, je jouais du coup ces deux cônes là. J'ai joué ce cône là et puis après j'ai vu que non finalement celui qui était recommandé c'était ce cône là qui marchait pas mal. Mais du coup après je me suis dit putain quand même je manque des dégâts et tout ça. Donc j'ai essayé d'aller chercher celui-là mais du coup il est jamais tombé. Et au final ça fait que je me retrouve avec son cône à lui. Donc j'ai plus de gemmes, j'ai plus de tickets. Enfin si j'ai quelques tickets maintenant vu que avec le Battle Pass et le bonus de connexion. Mais, euh, mais voilà, je suis vraiment un peu à la rue. Vous voyez, il est même pas niveau 80 parce que j'ai plus rien du tout. J'ai, j'ai plus de ressources, j'ai plus rien. J'ai plus de zénith, enfin j'ai plus de crédit, j'ai plus d'épée, j'ai plus rien. Franchement, la bannière m'a laissé vraiment, m'a vraiment tout vidé. Mais du coup, je vais profiter un peu de la partie 2 et puis de la partie 3 parce que, enfin, de la 1.3, vu que les personnages de la 1.3, je suis pas trop sûr d'invoquer. Enfin, en tout cas, si j'invoque, ça sera sur le portail de Fushuan, qui sera du coup à la fin de ce qui est prévu, de ce que j'ai pu voir, en deuxième partie de 1.3. Donc, il y a de quoi se remettre bien. Surtout s'ils refont des events taux drop x2 sur les crédits, sur tout ça, sur les traces. Puis moi, ça me permettra, voilà, par exemple, de monter mon Luocha qui est pas du tout monté, de finir ma Silverwolf, de finir mon Gepard, etc., ma Tingyun, de farmer aussi les artefacts. Sinon, à part le fait que je sois pauvre, niveau des stats sur mon Blade, ça donne ça. Donc j'ai 60% de crit, 137 de dégâts crit. C'est vraiment... C'est bien, mais c'est pas ouf. C'est bien parce que j'ai de bonnes chances de crit, surtout que j'ai le set, le nouveau set, qui du coup fait que je peux accumuler 16% de crit en plus. Donc concrètement, voilà, je suis plus dans les alentours de 78% de crit, donc ce qui est vraiment excellent. Mais j'ai pas de chance sur les rôles de dégâts crit. Si on peut voir, j'ai les bottes, elles sont dégueulasses, et mes meilleurs c'est des violettes. Ça c'est pas mal parce que ça donne pas mal de chances critiques, pas mal de... Cette pièce là est pas mal. Parce que ça me donne un peu de tankiness, ça me donne la résistance aux effets. Mais j'ai des gants, ils sont affreux. Enfin, j'ai beaucoup de PV, mais derrière, effet de rupture, super. PV flotte, super. Et cette pièce-là qui est affreuse aussi. C'est ma seule pièce dégâts crit, je sais plus ce que j'ai. Ouais, j'ai cette pièce-là PV, qui peut être pas mal, mais j'aime bien avoir aussi pas mal de dégâts crit, ça donne quand même 64% de dégâts crit. Donc si j'enlève ça, je vais crit souvent, super, mais je vais faire 0 dégâts sur mes crits. Et cette pièce-là qui est nulle sur Blade. Donc voilà, des reliques, c'est toujours pas ça. Mais bon, il fait quand même bien le taf, et depuis que j'ai son cône, je vois quand même pas mal la différence par rapport à avant. Et Blade est un perso qui est très fort. Donc si vous hésitez pour l'invoquer, vous êtes pas sûr de la puissance du personnage, euh, honnêtement, il n'y a pas... Enfin, vous n'avez pas trop à vous inquiéter à ce niveau-là. Dans cette vidéo, du coup, on va faire la mémoire du chaos, donc au moins la 6. Donc c'est la troisième édition, quatrième édition. À savoir que la précédente, du coup, j'ai réussi à tout passer. Donc j'ai même réussi le niveau 10. J'ai pas fait les 30 étoiles, j'étais à 27. Parce que le niveau 9 était juste trop dur. Enfin, en fait, on avait des mobs qui spawnaient avec des poissons tout le temps, là. Et t'avais la nouvelle meuf là, qui met les debuffs qui retirent la vie, qui était juste trop chiante, elle avait trop de vie et tout ça, j'arrivais pas, j'avais pas envie de forcer, etc. Donc j'avais fait 27 étoiles, j'avais tout clear, donc c'est la première fois que je clearais jusqu'au 10. Et c'est grâce à Blade, justement. Donc, on va faire, voilà, petit showcase. Voilà, je vais faire déjà les niveaux. Je pense que je vais faire une vidéo par niveau. Parce que du coup, comme ça, moi, ça me permet de faire pas mal de vidéos. Vous, ça vous permet d'avoir des petits guides sur les trucs, même si, bon, je sais que c'est pas la box la plus free-to-play du monde.
Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Mais voilà, moi je peux vous montrer un peu la stratégie que je fais moi. Et puis si vous avez besoin après, hein, mettez en commentaire, voilà et puis moi je peux essayer de voir avec ce que j'ai, si je peux essayer de passer ou peut-être de passer avec des gears un peu plus faibles, et cetera. Du coup le singe qui est faiblesse vent en glace et on a, les mecs qui revivent et derrière on a Yanchin. Donc c'est sympa et c'est pour ça que je voulais faire aussi la vidéo, c'est que du coup on voit un peu les nouveaux boss de la 1.2. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc du coup on va sortir la Blade du Haut-Chat dès le début, sachant que en dessous, je vais d'abord faire la team d'en dessous. On va peut-être mettre, je sais pas, Tech, King Yuan et Natasha. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah ouais mais non, si je joue pas scellé, ça me plaît pas. Tant pis, on va pas prendre de temps, on va essayer de faire ça comme ça. Take, hop, hop, hop. Ouais. Du coup, j'aime bien jouer quand même le MC Feu avec Blade. Parce que du coup, ça permet quand même de protéger les persos qui sont un peu plus squishy comme Tingyun, qui se fait quand même bien attaquer, même malgré le fait que Blade ait un aggro supérieur. Mais au moins, avec le MC Feu, ça donne une certaine protection, et c'est pas comme Jeopard. J'aime pas trop jouer Jeopard avec le MC Feu, avec Blade. Parce que du coup, non seulement lui, il va prendre tous les coups, quasiment, mais en plus, il va mettre un shield qui va empêcher Blade de perdre ses PV. Donc Blade, voilà, si vous connaissez pas trop le personnage, c'est vraiment un personnage qui va se baser sur perdre des PV pour infliger des gros dégâts. Et derrière, il va se soigner aussi tout seul, il va... tech. Donc je vais commencer par buffer Blade. D'ailleurs, petite technique que j'ai appris il y a pas longtemps sur le personnage, c'est qu'en fait on peut, par exemple le buff de Tingyun, on peut le stacker un tour de plus. Donc, tac, par exemple, je vais vous montrer là. Puis moi, ça va me faire l'occasion de le tester. Donc là, hop, on peut taper. Donc, je vais d'abord buff avec Blade. Tac. Et après, je vais faire l'ulti de Tingyun. Sachant que l'ult de Tingyun, comme on peut voir, bah, je peux voir directement sur Blade. Ah ouais, mais du coup, je sais pas exactement lequel c'est. Hop, on va repartir sur son ult. Tech. Ultime. Voilà, Tingyun, elle donne 38% de dégâts sur son ult pendant 2 tours. Sauf que du coup, avec Blade, le fait d'avoir fait le buff en premier, donc on peut voir le 38% il est là, et on voit tour restant 2. Mais du coup, le fait d'avoir buff avec Blade, ça lui a donné son tour supplémentaire, un peu comme Scellé, dans un certain sens. Quand Scellé elle tue quelqu'un, elle a le droit de rejouer. Et du coup, Blade, hop, il a tapé, donc normalement, il est censé lui rester qu'une seule attaque avec ce buff. Donc dès que je peux en jouer, avec. Et là, on peut voir voilà, qu'il a... non, ouais, c'est celui-là. On peut voir qu'il a toujours les 2 tours, en fait. Comme le fait que son après-buff, c'est une sorte d'attaque supplémentaire, comme c'est l'est, et bah ça va pas compter ce tour-là comme un tour où j'ai utilisé le buff, en fait. Et du coup, ça fait que je vais pouvoir avoir 3 tours avec les dégâts augmentés plutôt que 2. Et ça, c'est vraiment très intéressant sur Blade. Je vais accélérer un peu de gameplay. Pour l'instant, j'affronte des loups, c'est un peu de la merde. On peut voir voilà, les bons dégâts, 36k en AE. Take. C'est des ennemis niveau 80, donc ils sont au même niveau que moi, quoi. C'est pas les petits ennemis. Ok, là on a le singe. On a le singe qui commence à jouer. Take. C'est bon, là, on est bon niveau buff. Je vais ulti avec LC. Du coup, je ulti pas avec le monde. Je vais ulti avec le monde. Et 40k, on peut voir. Petit soin, attaque de suivi. Le champ, attaque de suivi. Take 54. On peut voir Blade, en plus derrière il a 7000 HP. C'est pas le perso le plus facile à faire. Il va taper le feu, ça va faire 0. Et en plus il est assez... Enfin vous voyez je suis à 5 points et j'ai pas besoin de points. Blade c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il consomme très peu de points. Donc ça arrive souvent, là s'il avait eu une faiblesse quantique ou électrique, j'aurais sûrement joué soit Ji-Yuan, soit scellé avec, et j'aurais pas eu de soucis de points en fait. Tac, on va rebuff. Taper. Et là on va refaire la stratégie. Je crois que Blade du coup il a le droit à 3 attaques jusqu'à là. Non c'est pas 3.
Alors, du coup, il y a une attaque qu'on fera où du coup il n'y aura pas le buff de Tingyu. Après, ça c'est pas grave. Déjà, on en profite un tour de plus. Tech. Voilà, on lui a mis un gros 25K en single target. Donc là, vous voyez la dangerosité de jouer Tingyu sans tank. Enfin, avec seulement Blade en tank, quoi, entre guillemets. C'est que bah, Blade, il est très bon. Mais derrière, il attire pas forcément les attaques. Il a pas forcément de grosses prio comme un tank pourrait l'avoir. Et là, bah, si l'ennemi avait été plus fort, j'aurais pu voilà, tout simplement shield avec le MC Feu, comme là. Et Tingyu aurait été totalement safe. Même là, le fait de lui donner juste un tout petit shield, bah, ça lui permet de vivre tranquille. Donc là, hop, on va refaire de la technique. Voilà, pensez aussi à pas utiliser l'attaque de Tingyu tout de suite. Hop, j'ai l'ulti avec le chat pour régénérer un peu Blade avant de faire son ulti. Hop. Ah, j'ai fait peut-être une team un peu trop tanky là pour nous boxer, mais c'est pas grave. Tac, on va le finir. Et du coup, dernière phase. Le singe il est pas content, ok. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, mais le singe en fait, quand il est en mode préparation du coup, où il met une espèce d'œil, et cet œil c'est la personne qui va attaquer. Et il va taper assez fort dessus, sur la personne qui va attaquer. Et vous pouvez voir que là, voilà, je viens d'utiliser ma compétence et c'est Tingyu qui est ciblé. En fait, il va cibler la dernière personne qui a utilisé une compétence. Voilà, tout simplement. Je vais heal juste pour changer le focus et pour essayer de charger un peu l'ulti de Blade. L'ulti de Lucha. Je vais taper tout simplement. Et je vais ulti. Take. Là, ça je fais 50k. Full life. On va essayer de plus ce gars là, même si bon, il va se régénérer en tapant. Ah oui, mais du coup il va taper le Lucha. Du coup parfait. Je peux ulti, enlever les buffs, enlever les revives. Comme ça l'autre il va pas se heal. Là il tape Blade, c'est parfait. Hop. Et puis voilà, vous voyez, même en jouant le pionnier, ça empêche pas Blade de prendre des coups. Alors c'est sûr, ce serait mieux de pas le jouer. Mais derrière, on prend le risque que Tingyu se fasse déglinguer. Et croyez-moi, pour avoir joué une compo, cette compo là, mais sauf qu'avec Silver Wolf à la place du pionnier feu, ça arrive très souvent que l'une des deux se fasse juste ultra focus par les ennemis et qu'elle meurt l'ennemi fait 3 attaques, c'est 3 fois soit Silver Wolf, soit Tingyu, et du coup, j'ai un perso qui meurt bêtement. Alors qu'en jouant le pionnier, bah, c'est safe. Alors oui, c'est plus long, mais au moins on est safe et il vaut mieux être plus lent et réussir la run plutôt que recommencer 50 fois. Là où du coup en étant safe, ça aurait pris une fois et ça aurait pris de plus de son même. Le Ocha, voilà pareil, qui prend quelques dégâts. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir le heal. Take. Parfait. Lui qui prend l'attaque. C'est heal. Le pionnier qui prend la deuxième, c'est tranquille. Break le stun. Et on va faire la strat, comme d'habitude. Tingyu après le buff de Blade. On va l'ulti direct. Je vais ulti avec l'autre chose. Si, il avait raison, parce que du coup lui il va peut-être invoquer ses attaques. Bon, il va mourir. Ouais. Le singe, j'ai pas compris, on s'en fout. On va essayer de buter juste Jean-Michel là. Il va mourir de truc. Nickel. Le singe va taper Tingyu, mais elle a le petit shield. Voilà, parfait. Le Blade devra le finir. Vous voyez 20k, sachant que mon Blade, vous avez vu, le cône il est pas maxé, mes équipements ils sont clairement pas optimisés. Blade c'est vraiment quelqu'un. Et ça marche même voilà, si vous avez le cône 4 étoiles que je vous ai montré tout à l'heure, ça passe largement. Là par contre il a des faiblesses de merde, plein de shield, il va falloir compter sur Silverwood. D'ailleurs il y a aussi pareil, il y avait la Soyeonching, on l'affronte aussi dans la nouvelle, ils s'appellent pas ça des mémoires du chaos. Enfin bref, les cristaux bleus en fait. Les mémoires du chaos c'est ce que je fais là, c'est les cristaux violets.
Mais ils ont fait un nouvel étage avec des cristaux bleus, qui donne aussi pas mal de récompenses. Je vous conseille d'aller plus loin si vous pouvez. Parce que ouais, les récompenses sont vraiment sympas. Par contre, c'est assez dur en vrai. C'est presque du niveau des mémoires du chaos. En vrai, je faisais les deux en parallèle la semaine dernière. Il n'y avait pas tant de différence que ça. Donc, si vous n'y arrivez pas tout de suite, il n'y a pas de mal. C'est des trucs qui sont permanents, je crois. Donc, il n'y a pas besoin de se presser ou quoi que ce soit. Ça reste éternel. Et puis ce qui fait, voilà, faut beaucoup d'avoir un troisième DPS comme Blade, qui a besoin concrètement de personne. Et ce n'est le chat, mais même si je joue Natasha avec Blade, il n'y a pas trop de soucis non plus. Hein. C'est pas le fait qu'il perde des PV, parce que du coup il va pouvoir se régénérer lui-même. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais du coup ça me permet de débloquer CD et Jin Yuan pour être joués ensemble, ou pour faire une team, peut-être une team où je joue... du coup ça me permet de faire des teams double DPS. En fait. Et ça c'est vraiment sympa pour justement aller chercher les étoiles sur les mémoires du chaos. Là où je pouvais avoir un peu plus de mal à faire. Donc tac, donc lui il va mourir, donc il va attaquer l'autre. Et faiblesse quantum, parfait. Faut que je fasse gaffe à ma vie un petit peu. Par contre du coup c'est vrai que plus je ferme ces mémoires du chaos et plus je me dis que Natasha elle galère un petit peu. Après la mienne ça fait longtemps que je l'ai pas update au niveau des gears et tout ça. Donc pareil je crois les niveaux 60 et quelques. Donc c'est sûr que je la mets un peu aussi en terrain dangereux. Mais c'est vrai que comparé à l'Ocha, putain la différence. Honnêtement l'Ocha je pense c'est le perso avec Silverwolf, je pense que l'Ocha c'est les persos les plus utiles en fait pour le moment en tout cas. Ok, là, hop. Okay, alors ce boss là je suis clairement pas très expérimenté sur justement. Parce que du coup on l'a pas affronté beaucoup de fois. Hop. Je pense que je peux me permettre d'essayer de brute force un peu, d'essayer de péter ses épées. On va voir ce que l'outil fait. J'espère qu'elle crit. Ouais, elle a crit. Bon, elle a fait la moitié de sa vie. C'est pas mal. Les épées sont assez tanky. Ok, ouais, c'est ça. Il faut chercher la faiblesse de... Non, faut faire gaffe à pas avoir un mort bêtement. Je peux peut-être piffer les faiblesses. On a détruit une. Hop, faiblesse imaginaire, ça a été pété. Hop. Ouais, j'ai pété toutes ses épées, du coup ça lui a débloqué ses faiblesses. Et là il devrait être mort. C'est pas passé loin. À l'aide. Seigneur de foot, let's go. Ah putain, il était chaud celui-là. Enfin, il m'a surtout surpris. Je m'y attendais pas. Donc ouais, faites gaffe au Yanqing, il peut surprendre. Après, bon, honnêtement, je l'aurais refait, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas de mal. Mais ouais, il peut surprendre le petit Yanqing, faire gaffe. N'hésitez pas ouais, à peut-être prendre le MC Feu ou Gepard si vous l'avez, pour essayer de le vaincre. Après, moi aussi j'ai essayé de brute force plutôt que d'aller péter ses épées et tout ça. Mais ouais, c'est pas passé loin. Bon écoutez, après c'est passé, c'est tranquille. Je vous ferai des vidéos supplémentaires du coup sur les niveaux qui restent. Donc, enfin, si j'ai le temps, mais normalement 2 semaines, il n'y a pas de souci. J'essaierai ouais, de vous faire 7, 8, 9, 10. Je sais pas si je les commenterai ou pas. Peut-être que je ferai des trucs sans commentaire avec de la musique, etc. Ou peut-être des vidéos où je recorde le run avant. Et après, je parle par-dessus, je commente un peu mes actions. Ça peut peut-être être plus sympa parce que je garantis pas voilà, que les niveaux 7, 6, je m'attendais à gagner. Peut-être pas forcément de 3 étoiles, mais je m'attendais à gagner. 7, 8, je pense que c'est pareil. Mais 9, 10, je suis clairement pas garanti de passer first try, surtout que je connais pas les ennemis. Donc je ferais peut-être ça. Dites-moi en commentaire voilà, si vous avez une préférence, que ce soit des runs comme ça, un peu
un peu sur le tas où je record un peu, je lance mon record, je lance le run, je connais pas les boss, je fais mes teams en direct, je fais tout en direct. Ou si vous préférez des trucs peut-être sans commentary avec de la musique, peut-être accéléré, etc. Ou des trucs où je record mon run en avant, du coup, où je me concentre, etc. Et après, je commente un peu mes actions, pourquoi j'ai fait ça, etc. Ouais, je vous laisse me dire si vous avez des préférences, sinon bah, je ferai un peu comme moi j'ai envie. Et écoutez, bah, sur ce, moi, je vous souhaite bon courage du coup si vous souhaitez avancer dans ces mémoires du chaos. Je continue les showcases de Blade du coup. De toute façon, on le verra dans toutes les teams, hein, c'est un spoil, mais dans toutes les prochaines teams des mémoires du chaos, vous le verrez. Je ferai peut-être aussi des runs d'univers simulé, du coup sur sur les mémoires du chaos. Donc voilà, il y a pas mal de petites vidéos qui peuvent arriver dans l'avenir et donc pas mal d'occasions de revoir un peu Blade. Sur ce, ouais, comme je vous disais, bon courage si vous souhaitez avancer dans ces mémoires du chaos. Et puis, bah, bon farm à tous jusqu'à la prochaine fois. Allez, salut!